C'est son pseudonyme, n'est-ce pas, Henri Allègre, si certains se posent la question. Nous avons été très sensibles au message envoyé par le président Bouteflika à l'occasion des obsèques qui ont eu lieu le 29 juillet dernier, à la présence de l'ambassadeur d'Algérie à Paris, et aujourd'hui, bien sûr, à la présence de Madame le ministre, et je remercie tous les amis qui sont là. Je sélectionne parmi eux simplement Slimane Hachi et Omar Ladjan qui ont tellement contribué à l'organisation de cette manifestation. Alors, je vais me livrer à cet exercice toujours un peu périlleux qui consiste à dire du bien de son père. C'est assez commun de penser du bien de son père. Et un peu d'ailleurs, comme je l'avais dit le jour des obsèques, disons que je voudrais parler successivement. Vous pardonnerez si vous trouvez que c'est un peu de parti pris, de sa dignité, de son intrépidité, pour continuer avec... de participer à cet hommage que nous rendons aujourd'hui au valeureux combat pour l'émancipation des exploités et des opprimés, mené pendant 70 années par mon camarade Henri Allègre. Je tiens également à remercier toutes et tous qui êtes ici avec nous. À cet hommage, j'aurais souhaité la présence de mon camarade Wael Khalfa, qui dirigea avec Henri et avec Hamid Benzine pendant plusieurs années le quotidien Algérie républicain. Son état de santé, à son grand regret, ne lui permet malheureusement pas d'être avec nous. Ma première rencontre avec Henri s'est produite en juillet 1945. J'étais de retour dans mon pays. Le lendemain de ma participation dans l'armée française comme un millier d'Algériens.
souvenir d'un adolescent, d'abord. J'ai connu Henri Alleg en 1947, il y a 66 ans. C'était à Blida, l'été, le Ramadan. Je suis allé à une veillée de Ramadan avec mon oncle Ali Longo, organisée par le cercle de l'Union de la jeunesse démocratique algérienne, l'UJDA. Et c'est là où j'ai vu Henri. Et il était venu tout simplement répondre à l'invitation de ses jeunes amis de l'UJDA et qui le connaissaient bien puisqu'il était un des dirigeants de cette organisation créée en février 1946, un des dirigeants avec Hamid Akresh, Hamoud Khellef, William Sportis, Ali Longo et d'autres. Donc je garde le souvenir de son sourire qu'il a toujours gardé, parce que je l'ai revu évidemment jusqu'en 2012. Il avait ce sourire radieux. Il exprimait l'espoir. Son visage, vraiment, je me souviens. Je l'ai revu 3 ans après, plus tard, alors là, à Alger Républicain. J'étais lycéen et je faisais un remplacement au Standard. Mais comment je suis arrivé à son bureau? Tout simplement, c'était un camarade, un de mes copains du quartier de Saint-Eugène, Abdelkader Choukal, qui, sachant que j'étais à Alger Républicain, m'a dit essaie de me trouver du travail. Il voulait être journaliste. Bon, ben, je suis rentré dans le bureau d'Henri, on l'appelait tous Henri, moi aussi, j'étais jeune, tout le monde, c'était notre maison. Il était avec moi à Mkhalfa, je lui ai dit, bon voilà, j'ai un copain, je voudrais, il m'a dit, bon, tu es sûr de lui? Attention, hein, parce que personne n'entrait pas comme ça à la République. Je lui ai dit, ne t'en fais pas, je voulais absolument que mon copain trouve un travail. Je lui ai dit, non, il est comme moi. Bon, il a pris et il m'a fait confiance. C'est cette confiance. J'étais adolescent dans le et c'est le mot confiance que je retrouvais dans son vocabulaire, chaque fois. C'est faut faire confiance. C'est la confiance dans la maison. Souvent, je entends confiance. Je suis fier. Je suis fier de ce moment. Ensuite, je suis rentré dans cette maison de la vie Alger Républicain. Je jouais au handball au collège d'Iman, l'actuel lycée Arba, et chaque jeudi, je faisais le reportage, et je le donnais à Aït Saada, Mourad Al-Saada, qui tenait la page scolaire, qui sortait le vendredi. Et on allait à son kiosque à la place du gouvernement, place des Martyrs. Ce qui fait que son kiosque était l'annexe d'Alger Républicain. Tous les lycéens arrivaient là, et on lui remettait le compte rendu. Ce sont les premiers papiers au journal. Ensuite, bon, j'aimais le basket donc, avec Abdelkader Al-Shrif. C'est lui qui était le chef de rubrique basket. Donc j'allais, donc je pénétrais dans cette maison et j'ai eu la chance de connaître Khatib Yassine. Bon, on n'a pas une grande différence d'âge, mais il m'appelait, alors fils, ça va? Toujours en train de... Et bon, j'ai connu toute l'équipe qui a entouré Henri, des journalistes extraordinaires.
près du peuple, qui partageait, qui connaissait la misère, qui était en contact permanent avec la misère. L'Algérie coloniale, c'est la misère. Il écrivait simplement, et c'était vraiment, Khatib Yassine a écrit un article du journal du cordonnier à Guelma. Il ne savait pas écrire et il achetait chaque matin le journal. Il était obligé de payer le café à celui qui lui écrivait et chaque matin il appelait le journal du cordonnier. Bon, donc j'étais maison ouverte à Algérie républicaine. Pendant les vacances scolaires, il m'arrivait d'assister au mardi d'Alger Sprint. Mardi d'Alger Sprint, c'était des rencontres entre artistes, sportifs, hommes de lettres. Tout ce qu'il y avait, l'élite algérienne, se retrouvait chaque mardi avec des invités. Bastazi Mahieddine, qui était directeur de l'Opéra d'Alger, invitait particulièrement des Tunisiens. Pendant le Ramadan, il y avait les nuits de Bagdad organisées par le Mouroudien et le BSM, par le Wydad de Belcourt à les à Belcourt. Alors, le mardi, je trouvais tout cette élite. Les sportifs, le Bailey, Zaaf de l'époque, Zaïbek, Dr Maouche, André de Lucas, les grands, les champions cross-country. Et donc c'est vraiment, quand je relis la grande aventure d'Algérie républicain, on dit la maison ouverte, moi je l'ai vécu. Maison ouverte, à la vie. Et j'ai aussi un autre fait qui m'a marqué, c'est lorsqu'ils ont fêté la victoire d'Ahmad Khallouf en 1954 avec le Mondial. Ils ont été champions de France à la Badi. Ahmad Khallouf était employé de la presse, il était coursier. Et une grande fête. Henri était là parmi ces athlètes. D'ailleurs, si vous consultez la collection d'Alger républicain, qui est bien conservée d'ailleurs à la bibliothèque municipale centrale qui se trouve près de Ibn Khaldoun, très bien conservée, vous verrez Henri au milieu des athlètes, au milieu des artistes. Oualifa, Bastazi Mahieddine, Mustafa Kateb, la troupe Mustapha Jazairi à l'époque, Mustafa Kateb. Voilà Alger républicain des années 50. Le journal, bon, c'est pas un mot que c'est, comme je dis, le journal du peuple, patience. Au lendemain de l'indépendance, comment je suis retourné au journal, Doualem Khalfa m'a demandé de rejoindre l'équipe qui était déjà installée depuis un moment. Donc j'ai repris, je savais que j'étais dans le milieu sportif, j'ai donc repris dans la rubrique sportive. Et là, c'était une nouvelle équipe, c'était des lycéens. Les lycéens de l'époque, 16 ans autour de moi, c'était le plus âgé. 16 ans, dont le plus âgé c'était Omar. Et celui qui venait nous encourager, c'était Abdelkader Zaïbek, malgré ses charges ministérielles, il venait simplement encourager tous ces lycéens qui faisaient eux le journal. Et là, bon, il y a eu aussi l'aide. Et Kebaïli est revenu, De Lucas, Bouafia, Mohamed Mishkel, des noms qui nous restent de Macan. Et c'était une ruche. Si vous étiez venu ces moments le soir, parce que ça se passait, c'était l'équipe du soir. Vraiment, bon,
Voilà, c'est quelques souvenirs au Henri, pour ce qu'il nous a laissé. Quand Omar m'a dit tu viens parler et mettre tes souvenirs, j'ai eu à l'idée Khsid Chabi, Cheikh ترحمنا عليه لسانه والنسخة اللي ترحمنا عليها Henri, هي Algérie républicaine. Sa vie et son œuvre sont intimement confondues. Et quand dans la rue je rencontre, tiens, pas plus tard que ce matin, j'ai rencontré l'Amjad Ami, ancien champion de cross et de handball. Alors, on parlait d'Algérie républicain. Quand on parle d'Henri Alec, c'est aussitôt Algérie républicain. Et on s'est souvenu de l'ambiance. Et c'est aussi l'ambiance quand je rencontre les anciens, Hassan Balmas de l'avant-centre talentueux du CRB, Mustafa Zetouni, l'international, et les autres qui étaient jeunes à l'époque, Cheminot, Volleyeur. Alors, tout cela, nous parlons d'Algérie républicain. Et je voudrais simplement, parce que c'est quelque chose qui me... Parmi ces correspondances, il y a une correspondance qui m'est très chère. C'est Maurice Chaudin, Raymond Péchard, Abdelkader Choukal, لا يرحمهم الكل والشهداء يوم أول نوفمبر تكرهون. Et أول نوفمبر Algérie républicain a payé un lourd tribut. Un lourd tribut. Abdelkader Ben Amara, Abdelrahman Benzine, Georges Rafini, Abdelkader Choukal, Mohamed Ghezmi, il y a une rue qui porte son nom. Henri Maillot. Et d'autres, je ne vais pas oublier, non. Et ce que je voulais dire, oui. Alors il m'avait encouragé. Il m'a dit, écoute, prends tout ton temps, parce qu'il m'avait dit un petit peu, comme je ne suis pas écrivain, je suis venu chercheur en histoire, je cherche. Bon. Il m'a dit, prends tout ton temps, mais termine-le. Alors, lorsque je l'avais terminé, il m'a dit, Henri, j'ai pris mon temps, comme tu l'as dit, je l'ai terminé. Et on lui a envoyé ce livre, et il me dit, cher Mohamed, je m'excuse de vous dire, mais c'est quelque chose qui me... J'ai eu le plaisir de recevoir par l'intermédiaire d'Abderrahman, mon frère, des chemins et des hommes. Et je ne veux pas attendre plus longtemps pour t'en remercier et t'adresser mes très vives félicitations pour cet excellent travail qui t'honore et nous honore tous, les anciens d'Algérie républicain et tous ceux qui en étaient proches. Merci encore et bonne continuation. Je t'embrasse, Henri. Merci, Henri, pour tout ce que tu nous as laissé. Et je lui avais parlé d'un autre projet. Je préparais un livre sur l'étudiant en chimie par le Abdelrahman, guillotiné le 24 avril 1958. Je l'ai terminé. J'aurais bien voulu le lui montrer, parce qu'il a connu Taleb Abdelrahman en prison, et il a écrit, on trouve dans son livre. Voilà, سمحوا لي الله يرحمه ويرحم الشهداء الكل. ما يعطيكم الصحة.